Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Comme je vous avais dit, je sentais là qu'il y avait un soin nécessaire, enfin qui venait. Je ne savais pas encore trop lequel, mais au final, ça sera sûrement. Enfin, c'est pas sûrement, mais c'est sûr même, parce que j'ai fait comme d'habitude, quoi. J'ai essayé d'attendre de recevoir le cheminement en fait. Et au final, c'est un soin sur l'estime de soi que je vais faire là maintenant. Alors c'est vrai que en général, je fais plutôt un soin par mois, mais bon là, ça gêne pas. Hein. Je veux dire, au final, si c'est nécessaire, ben on va le faire quoi. Voilà. Je suis les signes, je suis ce qui se passe. Et donc voilà, on va faire ce soin là sur l'estime de soi que je ressens. Enfin, voilà, c'est le bon moment pour le faire ça. Bon, donc évidemment, il n'y a pas de choix, c'est intemporel. Vous pouvez donc quand vous tombez dessus, ben, c'est sûrement que vous êtes prêt à, à guérir cette estime de vous-même, peut-être à l'apaiser, à l'améliorer. Après, voilà, chacun le recevra à sa manière et j'espère que ça vous fera du bien, tout simplement. Évidemment, vous pouvez l'utiliser autant de fois que nécessaire. Si vous ressentez le besoin de le refaire de temps en temps, ne vous en privez pas. Hein. Après, de toute façon, je laisse venir ce qui doit venir. Donc, je ne sais pas, les prochains soins, ceux qui le concerneront. Des fois, j'ai un thème qui me vient ou alors on me demande. Là, pour le coup, il y a quelqu'un qui m'avait parlé de guérir peut-être, de voir pour faire un soin de déblocage énergétique vis-à-vis du corps, de la libido, etc. Alors je sais pas, peut-être ça peut rentrer dans ce cadre-là, c'est à voir. Sinon, je verrai si pour peut-être travailler dans ce sens-là pour un prochain soin. Voilà. Mais déjà là, je vais faire ce cheminement. On va faire ce cheminement ensemble pour libérer l'énergie et revenir à une estime de soi qui soit rayonnante, quoi. Voilà. Donc la première carte qui va, enfin du moins la première étape, c'est sur ce chemin-là, ça va être la manière dont va se manifester ce soin dans la valeur qu'on accorde à soi-même. C'est cette manière qu'on a, ce qui fait qu'on s'accorde de la valeur ou pas. En fait, c'est cette évaluation qu'on a vis-à-vis de soi-même. Parce qu'on se juge, parce qu'on se jauge, et ce sont des critères tout à fait... c'est arbitraire, entre guillemets. Hein. C'est intrinsèquement arbitraire. Je veux dire, il y a pas, c'est tout à fait subjectif, quoi. Il n'y a pas, de bon. L'évaluation, elle ne peut dépendre que de l'évaluateur dans ce cas-là. Et la première chose donc qu'on va libérer énergétiquement parlant, c'est cette manière c'est cette évaluation qu'on a de soi-même qui en soi impacte les prises de décision, qui impacte nos choix de vie aussi, parce qu'en fonction de la valeur qu'on s'accorde, alors on s'autorise ou pas à faire certains choix, à aller à saisir la chance ou pas. Enfin voilà, donc on va regarder de quelle manière ça va se manifester. Cette libération énergétique là qui correspond à un déblocage de l'évaluation intime qu'on a de soi vis-à-vis de soi-même, tout simplement. Comment ça va se manifester dans votre vie dorénavant, cette évaluation que vous avez de vous
comment ça va se manifester, cette libération énergétique. Ça va se manifester d'une manière très forte, tout à fait intérieure, comme si on s'autorisait à croire en soi, on s'autorisait à laisser parler enfin l'intuition, on laisse parler notre sixième sens, nos ressentis. Et dorénavant, cette évaluation, elle va se faire non plus par des critères extérieurs, mais des critères qui viennent purement de notre intériorité, du cœur, de quelque chose de très très profond. C'est c'est notre part féminine, la part de la mère en nous, qui va nous évaluer. Excusez-moi. Alors évidemment que quand c'est la mère, pardon, je rectifie un peu. Quand c'est la mère, justement là c'était l'intervention de la mère. Quand c'est la mère qui évalue, c'est la mère en vous. Quand c'est une mère qui évalue son enfant, qui le regarde, les critères sur lesquels elle va l'observer seront toujours bienveillants. Parce qu'ils passent par le filtre de l'amour, ils passent par le filtre de ce lien essentiel, de voir par-delà l'extérieur. On ne voit que ce qui est... il n'y a plus d'illusion, il y a vraiment... on va à l'essentiel, et l'essentiel c'est l'amour. Et là, ce que ça nous dit, c'est que cette évaluation, alors elle va se faire dorénavant au travers d'un nouveau regard, beaucoup plus maternant envers vous-même, beaucoup plus valorisant aussi dans le sens où la mère, dans toute sa bienveillance, va toujours voir les bons côtés chez son enfant. Et là, c'est votre mère intérieure, c'est à elle qu'on va faire appel, c'est elle qui va intervenir. Vous allez pouvoir vous observer avec la douceur de la mère, avec cet accueil quand quelque chose est difficile. Vous serez capable de le voir avec les yeux intérieurs de la grande mère, quoi. Et cette évaluation, elle va être beaucoup plus centrée et non plus ouais, c'est vraiment ça, tout ce qui est valeurs extérieures vont perdre du poids face à toute à cette intériorité, à ce monde intérieur tellement riche que vous avez et qui finalement comprend et sait tout. Votre monde intérieur, il sait exactement où vous en êtes, hein. Pourquoi vous agissez comme ça. Et puisqu'il le comprend, il peut l'aimer, il peut l'apaiser. Il y a vraiment ce côté-là. C'est vraiment très fort et c'est quelque chose d'important aussi parce que on est avec une majeure et la lune, c'est quand même une majeure très mystique entre guillemets, mais à la fois qui nous ramène à notre propre regard justement et à aller au-delà des difficultés parce qu'on est tellement plus que ça, tellement plus que ce qui se voit à l'extérieur. Et même quand il fait nuit, le soleil est toujours présent et notre lumière intérieure, elle est toujours là, même quand vous ne la ressentez plus, même quand vous ne la voyez plus. Et vous allez pouvoir dorénavant motiver vos décisions
prendre toutes ces décisions que vous prenez pour vous-même, pour diriger votre vie, vous allez les prendre en étant aligné avec votre intériorité, avec votre sixième sens, avec vos ressentis, avec votre être profond. La seconde chose qu'on va soigner, la seconde étape, enfin soigner, non, guérir. J'aime pas soigner, j'aime guérir. C'est même pas guérir pour le coup, c'est débloquer les énergies parce que... Seconde étape, c'est l'acceptation de soi. Justement, c'est ce qui découle de cette intériorité qui au final fait toute votre authenticité, toute votre harmonie, votre équilibre personnel, qui contient votre force intérieure aussi, ce monde intérieur. Et on va en cela, une fois qu'on a vu, qu'on a observé clairement, mais avec les yeux bien sûr bienveillants de l'amour, qu'on a vu au-delà de l'imago, de cette image aussi qu'on a parfois de soi ou qu'on nous donne. Alors, il faut l'accepter, il faut connaître sa force, mais il faut aussi connaître ses limites. Et c'est vraiment quelque chose de très important de rester authentique. Parce que si on va au-delà de ses forces, si on dépasse ses limites, alors on ne tiendra pas longtemps. Comment ça va se manifester? Ça va se manifester, c'est encore une majeure, c'est vachement important ce chemin qu'on est en train de faire, par la destruction des certitudes. Toutes ces choses qui ont été bâties dans votre vie sur des bases fictives ou qui ne vous correspondaient pas ou qui ne vous correspondent plus, tout ça, ça va sauter. Ça va sauter parce que ça ne vous correspond pas. Et vous allez pouvoir alors revenir justement à ce qui est authentique en vous et rebâtir différemment votre univers avec dorénavant des bases bien plus adaptées à vous. Là derrière, il y a véritablement cet acte pur de reconnaissance de ce qui est à nous, ce qui ne l'est pas, ce qui fait qu'on est fort, ce qui fait qu'on est faible, enfin ou fragile du moins, parce que c'est pas forcément de la faiblesse, c'est plus et par-delà les forces extérieures, les pressions, cette oppression qu'on peut parfois ressentir par les conditionnements, l'endroit où on a grandi, les leçons de vie qu'on a pu nous donner, qui sont pas toujours complètement à nous en réalité. Alors on va pouvoir à nouveau rééquilibrer ce qu'on veut de la vie et qui nous correspond avec ce qu'on a réalisé, ce qu'on veut réaliser. C'est-à-dire, il y a vraiment cette remise en force, tout ce qui ne vous correspond pas ne sera plus actif, ne pourra plus vous impacter, tout simplement. Parce que
à ce moment-là, vous ne bâtirez plus que des choses qui sont véritablement en accord avec vous. Mais ça, c'est vraiment, vous arriverez à adapter cette grande force que vous avez en vous là, et à l'ériger, à la diriger dans des attentes qui vous correspondent. Et donc, vous serez libéré de tout ce qui est enfermant, limitant. Et vous serez capable d'accepter peut-être vos fragilités avec beaucoup plus de bienveillance. Et vous pourrez donc aller beaucoup plus haut, beaucoup plus loin, parce que vous serez en accord avec vous-même. Et ça découle complètement de cette manière de se voir vraiment, de se connaître, reconnaître et de s'accepter tel que l'on est. Et non de se bâtir, de se forger un projet de vie, une personnalité, une image qui n'est pas nous et donc qui est fragile parce que ça n'était pas forcément basé ni sur ce qu'on aimait ou ni sur sur notre propre vision de la vie. Il y a parfois des choses qui sont biaisées par l'extérieur. Et là, pour le coup, vous allez revenir, vous allez vous en libérer de tout ça, complètement. La troisième chose qu'on va libérer, la troisième étape, on va dire, de libération, c'est vraiment ce sentiment d'être capable. Le fait justement que vous êtes capable d'affronter la situation. Le fait d'être compétent, d'être apte à diriger entièrement votre vie, à faire vos propres choix. De quelle manière ça va se manifester? Non, c'est pas celui-là. Peut-être celui-là. Non, celui-là. Ok. Hop. De quelle manière ça va se manifester? Ah mais non, il y en a trop là. Allez, je garde ça. Par le courage, hein. Oui, c'est vrai. Parce que le courage, c'est pas ne pas avoir peur. Le courage, c'est quand on a peur, ou qu'on se sent fragile, mais qu'on est capable d'aller au-delà de ces fragilités. Et qu'on prend conscience d'à quel point, finalement, on a la force de lutter contre l'adversité. On est capable, on a en soi cette force de triompher de tout. Comme le lion, là, qui est Ganesh, qui finalement, rien ne peut les atteindre. Ils ont le courage d'aller partout, et vous aussi. Pourquoi? Parce que, en sachant où vous voulez aller, qui vous êtes, ce que vous voulez, vous trouverez l'impulsion véritable. Et le courage, il est donné par quoi? Il est donné par le fait d'être déterminé à vouloir faire quelque chose. Et c'est une notion très forte de reconnexion à soi, parce qu'il faut savoir ce qui fait moteur. Il faut savoir ce qui génère cette passion, cette pulsion, cette impulsion en vous, à vous libérer de ce qui n'est pas vous, pour vous diriger sur ce chemin-là, qui n'est pas forcément le chemin le plus facile, mais qui est celui qui vous aboutit, celui sur lequel vous marchez avec puissance, tout simplement parce que vous y êtes engagé. Et quand on est engagé pour quelque chose, et notamment, c'est vraiment, vous êtes engagé pour vous-même, pour votre propre épanouissement, alors vous ne pouvez pas manquer de motivation, vous ne pouvez pas manquer de persévérance, parce que vous êtes le but.
Si vous êtes le but, alors vous avez la force, vous avez le courage de tout surmonter. Et évidemment qu'on transcende tout ce qui est émotion. On va transcender tout ça. On va transcender les émotions, les blessures émotives, les blessures affectives. Tout ça, ça va être transcendé. Parce que si vous marchez vers vous, avec vous, vous ne pouvez plus être blessé en réalité. Vous atteindrez les objectifs que vous vous fixez, véritablement. Parce que vous ne serez plus freiné par tout ce qui est auto-sabotage et tout ça, là, qui font partie de ça. Qui font partie du fait aussi de ne pas s'écouter aussi. Parce que bien souvent, quand quelque chose va nous blesser ou qu'on est en train d'aller vivre quelque chose qui ne nous correspond pas, on le ressent, on le sait qu'on n'est pas vraiment au bon endroit. On est au bon endroit pour la leçon, évidemment, parce qu'on ne peut pas se tromper de chemin. Mais là, pour le coup, ça va se manifester parce que vous aurez le courage de suivre votre propre voie, de suivre vos propres objectifs, en vous alignant avec vous-même, en érigeant votre propre personnalité, votre propre être qui se verticalise et qui se libère donc de tout ce qui l'avait maintenu en cage jusqu'à aujourd'hui. La quatrième étape, c'est cette attitude qu'on a envers soi. C'est cette influence qu'on a vis-à-vis de notre propre vie, en fait. Parce que en fonction de comment on réagit vis-à-vis de nous-mêmes, alors on peut s'auto-décourager tout comme on peut s'auto-booster. Et c'est vraiment cette attitude-là qu'on a envers nous-mêmes qui parfois, des fois, on est ultra malveillant envers soi et bien qu'on ait tout ça là face à nous, parfois on se sabote, on se sape, on s'auto-coupe les jambes. Et cette attitude-là, alors, il faut la soigner vraiment. Il faut la guérir. Il faut libérer les énergies. Pour justement être capable d'accepter qu'on est fort, qu'on est maître de sa vie. On suit le courant et à la fois on nage. On est dans l'acceptation. Et c'est de cette manière-là que ça va se manifester, cette guérison-là. Cette libération énergétique, elle va se... C'est vraiment cette attitude envers soi, c'est laisse-toi être toi-même, laisse-toi briller, laisse-toi nager dans ton propre océan. Parce que tu ne dois pas te freiner, jamais. Parce que tu dois même renforcer le jet, entre guillemets, et une influence positive sur ta propre vie. Sois bienveillant envers toi-même. C'est ça qui va se passer. C'est comme ça que ça va se manifester. C'est que tout à coup, vous n'aurez plus envie de vous freiner.
vous saurez que vous êtes maître de votre vie et vous n'aurez plus aucun veto à mettre. Vous n'aurez plus aucune pierre à jeter sur votre propre chemin. Et la souffrance qui est générée par ça, ce stress qu'on s'impose constamment, va être remplacé par la sérénité de cet écoulement, de ce flot. Et ça va même être très dynamique parce qu'il y a une sérénité, il y a une paix là-dedans. Mais c'est une paix intense, c'est quelque chose qui ne bloquera plus votre action parce que parfois on ressent tout ça. Et quand au moment de passer à l'action, alors on va s'auto-saboter. On va se dire... d'ailleurs, des fois, on ne se dit rien du tout. Et c'est quand on voit le résultat, on se dit, je me suis encore mis des bâtons dans les roues. Oui, mais là, ça n'existera plus, ça. C'est fini. Parce que ce nœud-là, on le libère. On s'autorise à passer à l'action. On s'autorise à avoir l'attitude bienveillante envers soi-même. Une attitude positive, une attitude de soutien. Pourquoi on soutiendrait les autres et pourquoi on ne se soutiendrait pas soi-même? Ici, c'est ce qui est, c'est ce qui dit, c'est ce qui est dit, pardon. C'est vraiment ça, c'est... Les nœuds, ils ne sont plus, on ne peut plus se bloquer. On ne peut plus se bloquer, on ne veut plus se bloquer. Parce qu'on a pris conscience de tout ça, de qui on est, de ce qu'on veut, on a appris à être bon envers soi. On apprend à connaître ses forces, ses faiblesses, ce qui est en nous, ce qui ne l'est pas. Ce courage, on devient maître de sa propre vie. Alors si c'est nous le maître de notre propre vie, pourquoi est-ce que ça ne se matérialiserait pas? Et là, ici, c'est ce que ça nous dit. C'est laisse cette abondance-là, elle va affluer d'une manière tout à fait concrète dans notre vie parce qu'on a arrêté de bloquer le flux. La dernière étape, et qui pour moi est vraiment une étape décisive, bien que en réalité c'est un cheminement, mais c'est vrai que c'est une des étapes que j'ai trouvé, que j'ai ressenti fortement comme très impactante dans nos quotidiens, et bien que bon, en réalité chacune de ces étapes est indispensable. C'est vraiment un cheminement. La dernière, donc c'est le respect de soi-même. C'est le respect de soi-même, parce que si on s'évalue alors avec douceur et bienveillance, si on est capable de revenir à qui l'on est, si on est capable d'être conscient de ses forces, de ses fragilités, mais de se donner un but, de déterminer où on va et d'y aller, d'avoir ce courage en soi de mener sa propre vie, de ne plus se freiner au moment de le matérialiser, de le concrétiser, alors il va vraiment falloir, il faut vraiment débloquer le respect de soi à ce moment-là. Parce que on peut vraiment être fier de soi, avoir de la considération pour soi-même. Alors de quelle manière ça va se manifester tout ça? Oh, la reine de coupe, hein, c'est vraiment chouette, hein. Très très chouette, hein. La reine de coupe, hein, ben, bien sûr, ça va se manifester parce que ce respect de soi-même, il se fait dans, je dirais, dans une empathie avec soi-même, dans une sensibilité. Il va se manifester parce que on va tout à coup être à l'écoute et on va se mettre dans une position de réceptivité vis-à-vis de l'abondance de la vie, vis-à-vis de ce qu'on s'apporte même nous-mêmes. On va être en compréhension, en unité.
émotionnel avec nous-mêmes, parce qu'on se respecte. Et si on se respecte, alors on est doux envers soi-même. On est à l'écoute. On se reçoit bien. Et on s'autorise à partager ses propres valeurs. On s'autorise à partager qui on est avec le monde. On partage véritablement, on fait un apport, on reçoit et on donne. Au travers des émotions, on va les partager, ces émotions. Mais parce qu'on a confiance en soi, parce qu'on se respecte, parce qu'on respecte nos propres idées, on sait qu'on a de la valeur, parce qu'on a fait ce cheminement. On sait s'affirmer. Attendez, excusez-moi. Pardon. Les chouchous, justement, qui n'étaient pas forcément tout à fait en compréhension l'un envers l'autre. Mais ça nous met le doigt justement sur ça. C'est-à-dire qu'il faut être en compréhension avec soi-même, mais aussi réussir à s'affirmer, à assumer avec confiance ce qui nous différencie des autres et face justement aux attentes des autres. Alors on peut recevoir leurs demandes, mais ensuite nos réactions doivent tenir compte de ce respect qu'on a de nous-mêmes. Si on nous demande quelque chose, si on se trouve face à une situation dans laquelle on pense que ça ne nous correspond pas, ce qui est en train de se dérouler, ou que nous n'avons pas envie de donner de cette manière-là, on peut tout à fait accueillir la demande avec bienveillance sans répondre à cette requête de la manière qu'on attend de vous, si c'est une manière qui ne vous correspond pas, si vous estimez que ça n'est pas respectueux de votre manière de penser, de vos valeurs, de votre manière d'agir. Il faut s'aimer soi-même. Et au final, je crois que je vais tirer une dernière carte, justement. Parce qu'on travaille sur l'estime de soi. Mais au final, je crois qu'il manque une étape sur ce chemin. Et c'est celle de l'amour de soi. Parce que au travers de tout ce cheminement, c'est vers ça qu'on va. On s'écoute mieux, on se respecte mieux, on s'évalue mieux, avec plus de douceur, de bienveillance. On prend conscience de ce qu'on est, de ce qu'on est capable de faire, de ces compétences qui sont en nous, de ce chemin. Mais tout ça, ça nous amène, je crois, puisqu'on se connaît mieux, alors on s'aime mieux. Alors de quelle manière ça va se manifester, cet amour, ce meilleur, cette libération-là, de l'amour de soi. Ici, c'est la complaisance. Ça va se manifester, en fait, très clairement, cet amour, dans le fait d'être capable d'être heureux, de trouver le calme et la sérénité, justement, dans la situation, dans chaque situation, et avec soi-même, peut-être en étant capable de voir par-delà tout ce qui n'a pas marché,
tout ce qui a flétri, tout ce qui est parti, tout ce qui... Et c'est vrai que parfois on a de la tristesse quand certaines situations s'achèvent. Et on peut parfois justement garder comme un trésor ces tristesses-là. Mais cet amour de nous-mêmes, il va se manifester peut-être justement en arrivant à ne plus, à trouver une paix sans complaisance, mais justement en étant en retrouvant le plaisir, en voyant par-delà les peines, en sortant de cette aura blessée, parce qu'on est tellement autre chose, on est tellement plus que cette personne qui a été blessée par la vie. On est tellement plus... La vie est tellement plus merveilleuse. Il est temps de dégeler nos cœurs, parce que cet amour de soi, il passe aussi par ça, par le fait de le vouloir, lever cet hiver. Parce que si on s'aime, alors on ne se laisse pas vivre dans un monde triste. On se laisse vivre la joie. On s'autorise à lui ouvrir la porte, à la laisser entrer dans nos vies. Parce que c'est pas parce que des joies précédentes ont flétri, nous ont blessés, qu'on n'y a plus droit. On ne va pas vivre dans un hiver éternel. Et quand on s'aime, alors on s'autorise à vivre à nouveau au printemps. Parce qu'on sait l'importance de notre propre vie, de notre propre rôle, de notre propre accomplissement sur cette terre. On n'est pas là pour rien. La vie, c'est un cadeau de l'univers. Et chaque être est un miracle. Concrètement, chaque être est une magie. Chaque être est unique. Et même si, même en ayant une ouverture sur les vies antérieures ou sur la spiritualité, la vie que vous menez maintenant, l'être que vous êtes aujourd'hui, il n'a jamais été, il ne sera plus jamais quand vous ne serez plus. D'où le fait d'aimer qui vous êtes pleinement et de ne pas vous laisser vivre dans ce monde. Vous n'êtes pas vos blessures. Et l'amour de vous, quand il va se manifester justement là-dedans, en laissant partir la peine de votre être. Vous voyez, c'est comme un manteau de tristesse qui vous avait enfermé. Vous vous étiez enfermé dans une noix, un trésor dans une noix, dans une coquille de noix, qui vit en hiver, qui ne s'autorise plus à germer. Mais aujourd'hui, ça s'ouvre parce que on a débloqué tout ça, tout ce cheminement. Et c'est de cette manière-là que ça va se manifester dans votre vie. Vous allez pouvoir enfin sortir de cette peau de tristesse. Ça me fait vraiment penser à cette peau de chagrin. Vous allez pouvoir laisser germer et apporter au monde toute votre unicité. Parce que si vous pouvez apporter tellement de belles choses. Et cet amour de
L'amour de soi, il va se manifester de cette manière-là. Vous allez sortir de l'hiver. Vous allez laisser éclore votre être et le laisser s'épanouir, le laisser rayonner au monde. Parce que vous méritez de vous aimer, de la même manière que vous méritez qu'on vous aime. Parce que vous avez une importance capitale dans cet univers. Sinon, vous ne seriez pas là. Pardon, toujours l'heure du goûter. Évidemment, si on n'est pas là pour souffrir, si on libère le fait de ne plus être cette coquille en souffrance, porteuse de tout. Notre histoire, elle n'est pas faite des étapes douloureuses. Elles y sont. Mais on n'est pas ça. Et évidemment qu'on n'est pas là pour souffrir. Si l'univers nous aime autant, c'est pas pour nous martyriser. On a une unicité à apporter au monde. On n'est pas là pour être triste et malheureux. On est là pour apprendre des choses, mais aussi pour apporter au monde qui on est. Et évidemment que ça passe également par le fait de ne pas répondre avec complaisance à ceux qui ne nous correspondent pas, aux gens qui viennent nous faire des demandes auxquelles on ne peut pas accéder à leurs requêtes dans ces cas-là. Parce qu'on n'est pas là pour être le souffre-douleur de qui que ce soit, ni de quoi que ce soit. On n'est pas là pour souffrir d'aller vers un but. Justement, la douleur, bien souvent, est le marqueur d'un problème. Quand on a mal quelque part, imaginons on se plante une épine, la douleur, elle n'est pas là pour nous faire mal. Le but de la douleur, c'est de signaler qu'il y a un intrus, une intrusion dans le corps. Et la première chose qu'on fait suite à la douleur, c'est de retirer l'épine et de guérir la plaie. Bien sûr qu'on va garder la cicatrice, mais on n'est pas la cicatrice. Alors peut-être qu'à force de répondre de manière gentille, entre guillemets, à des choses qui ne nous correspondent pas, on finit par enfermer notre vrai moi dans cette coquille et à ne plus se laisser exprimer ce qu'on est au monde. Et aujourd'hui, en retrouvant l'amour de soi, alors on va laisser tout ça en arrière et on va s'aimer pour ce qu'on est. Et si on s'aime pour ce qu'on est, on a le respect de ce qu'on apporte au monde. On va se laisser le manifester. On aura le courage de le faire parce qu'on a les compétences, parce que c'est ce qu'on est venu faire dans ce monde. Et que notre mission d'âme, notre mission d'être, elle est inscrite en nous depuis les temps immémoriaux, depuis notre naissance, depuis le ventre rond de notre mère. Peut-être même depuis notre incarnation, entre guillemets. Et même au-delà. Je vais tirer juste un message. Un dernier message. Pour clôturer. Il n'y a rien d'autre. Rien qui est comme la mort. Pire que la mort. En fait, tant que vous êtes au monde, vous pouvez tout corriger. Vous pouvez
Il est toujours temps de bien faire. Il est toujours temps d'exprimer qui vous êtes. Vous n'êtes pas mort. Vous êtes vivant. Si vous êtes vivant, alors vous avez tout ça à faire. Vous pouvez aller vers vous-même. Tant qu'on est sur Terre, c'est qu'on a encore quelque chose à y faire. Et on peut tout faire. Tout ce qui est en accord avec nous. Il est toujours temps, en fait. C'est ça que ça nous dit. Et au final, le but de la vie, c'est peut-être simplement vivre. Vivre et exprimer qui l'on est. En tout cas, pour un temps déterminé. Bon, je m'arrête là. J'espère que ce soin, l'effort, il est très profond. C'est quelque chose avec des messages lourds, je dirais. Mais il est toujours là, c'est rigolo le dernier message. C'est vraiment. T'es pas mort, bah alors il est encore temps. En gros, c'est ça. Hein. C'est énorme, quoi. Ils ont beaucoup de sens. Ils ont vraiment le sens de l'humour là-haut. C'est ça, quoi. On a l'énergie de faire. C'est promener avec le vent. Là. On a l'énergie de le faire. Il est temps de se mettre en mouvement vers soi-même. C'est ça que ça nous dit. Il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard. C'est maintenant que ça commence, en fait. Bon, allez, bah écoutez. Je vous fais des bisous. Je vous envoie mes meilleures énergies, vraiment. Et c'est un soin très fort, très intéressant, à la fois très lourd de sens. J'ai trouvé... c'était pas léger, quoi, un truc. Mais j'espère que ça aura travaillé en profondeur et que ça, de toute façon, ça va continuer à vibrer. Hein. Ça va continuer à vibrer, tout ça. N'hésitez pas à le refaire si vous sentez que vous en avez la nécessité. Je suis contente de l'avoir fait parce que c'est quand même essentiel. Au final, l'estime de soi, ce qu'on peut voir là, et que j'ai découvert en même temps que vous, hein, c'est vrai que ça mène à l'amour de soi et ça mène à comprendre l'importance de notre place dans cette vie, auprès des nôtres, auprès des gens qu'on aime, mais aussi auprès de l'univers, auprès de ce en quoi vous croyez, hein, parce que... Mais ça nous dit, t'es pas là par hasard, quoi. Et en fait, l'estime de soi-même, hein, c'est presque indispensable pour mener à bien ce qu'on est venu faire ici, quoi. Bon, voilà. On va laisser vibrer ça. Je vais commencer à ranger un peu mes cartes, mais je vais laisser vibrer. Je chante du coq. Je vais vous faire un peu le... On va retrouver le chant peut-être hein, que je vous fais d'habitude en fin de soin. Il me vient toujours naturellement, un peu comme... c'est parce que c'est un chant en fait de purification des 5 éléments qui sont en fait les 5 organes. C'est lié en tout cas aux 5 organes pensants de notre corps. Le cœur, les poumons, les reins, le foie et la rate.
c'est une manière d'élever les consciences, de guérir le corps aussi, hein, et de guérir notre être, tout simplement. Les choix qu'on fait, ils sont déterminés par ça aussi. Om Ham Heyam Kam Ram Lam Shude Shude 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 Ho Shude Shude Yam Ho Shude Shude Kam Ho Shude Shude Ram Ho Shude Shude Lam Ho Shude Shude Lam Ho Shude Shude 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 Yam Ho Shude Shude Yam Ho Shude Shude Yam Ho Shude Shude Yam Ho Shude Shude Kam Ho Shude Shude Kam Ho Shude Shude Kam Ho Shude Shude Kam Ho Shude Shude Ram Ho Shude Shude Ram Ho Shude Shude Ram Ho Shude Shude Ram Ho Shude Shude La Ho Shude Shude La Ho Shude 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 La Ho Shude Shude La Ho Shude Shude. Merci d'avoir été là. Merci de ce partage. Merci de votre connexion énergétique. Merci d'avoir mis votre énergie aussi dans ce soin. Parce que quand on le fait ensemble, même si on n'est pas sur la même temporalité au moment où moi je le fais, au moment où vous le regardez, alors on s'aligne. Parce que c'est comme ça, parce que
on entre tous en synchronicité. On se met tous à vibrer ensemble. Et au fur et à mesure, c'est un peu comme tous ceux qui devaient un jour le regarder étaient en train de le faire avec moi au moment où je le fais. Parce que le temps n'existe pas, parce que tout ça, c'est que ça fait partie de la Maya, hein, tout simplement. Donc merci à vous tous d'être là, d'avoir mis aussi votre énergie et d'avoir suivi ce soin avec moi. Et voilà, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite le meilleur et que votre estime de vous-même, votre amour de vous-même, et que, enfin, soit dans leur plus belle expression, que vous puissiez vous exprimer au monde de la manière qui est la plus en concordance, le plus en concordance avec vous, avec votre être profond. Et n'oubliez jamais qu'il n'est jamais trop tard. Il est toujours temps, justement parce que le temps n'existe pas. Et que tant que vous êtes là, tout est toujours possible. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Merci pour tout ce que vous faites pour la chaîne, évidemment. Merci à ceux qui sont abonnés, à ceux qui le feront, à ceux qui likent, qui partagent, et pour tous vos messages, vos gentils messages qui sont extraordinaires et qui sont pleins d'amour. Et c'est vrai que pour moi, c'est important. Et ça renforce encore, du moins, ça facilite les choses sur le chemin, quoi. Quand on fait quelque chose et qu'on voit que c'est utile et que c'est apprécié et que, eh bien évidemment, que du coup ça renforce. Hein. C'est le renforcement positif. Hein. C'est un peu comme je sais pas moi. Rencontrer tant de belles personnes, c'est un peu comme manger un chocolat, quoi. Je veux dire, c'est une récompense qui fait qu'on a envie d'y retourner dans la boîte. Alors comme vous êtes des super chocolats, je vous aime beaucoup, je vous adore. C'est un beau compliment chez moi d'être un chocolat parce que je peux vous dire que c'est bon le chocolat. C'est une parole de gourmande. Bon allez, je vous fais plein de bisous, je vous laisse avec ce déblocage là. J'espère que ça aura bien vibré en vous et voilà, que ça aura débloqué tout ça. Enfin, c'est pas j'espère, je le sais parce que les guides ils sont toujours là et voilà quoi. Allez, des bisous, j'arrive plus à vous quitter. À très vite.